Avec l'âge, certaines habitudes quotidiennes peuvent avoir un impact significatif sur la santé urologique masculine. Pourtant, de nombreuses erreurs passent inaperçues jusqu'à l'apparition de symptômes gênants ou de complications plus graves. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 5 erreurs fréquemment observées chez les hommes de plus de 60 ans, des erreurs que les urologues recommandent d'éviter pour préserver la fonction urinaire, la santé prostatique et la qualité de vie générale. Avec l'avancée en âge, de nombreux hommes constatent des changements dans leur fonction urinaire. Malheureusement, beaucoup minimisent ces signes ou les considèrent comme une conséquence normale du vieillissement. Or, selon la Société internationale d'urologie, ignorer ces symptômes peut retarder le diagnostic de pathologies sous-jacentes importantes, notamment l'hyperplasie bénigne de la prostate HBP, les infections urinaires chroniques ou, dans certains cas, un cancer de la prostate à un stade avancé. Les premiers signes d'un trouble urinaire ne sont pas toujours spectaculaires. Ils peuvent inclure un besoin plus fréquent d'uriner, notamment la nuit nicturie, un jet d'urine affaibli, une sensation de vidange incomplète ou des fuites après la miction. Une étude publiée en 2020 dans le Journal of Urology a montré que près de 40% des hommes de plus de 60 ans présentent au moins un de ces symptômes, mais moins de la moitié d'entre eux en parlent à leur médecin. Cette absence de consultation précoce est problématique. L'HBP, par exemple, touche environ 50% des hommes entre 51 et 60 ans et jusqu'à 90% après 80 ans, selon l'Association française d'urologie. Bien qu'elle soit bénigne, cette affection peut provoquer des complications si elle n'est pas prise en charge rétention urinaire aiguë, infection répétée ou formation de calculs vésicaux. Il est également important de noter que certains symptômes urinaires peuvent masquer une maladie plus grave. Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l'homme après 65 ans en France, selon Santé publique France. Dépisté tôt, son pronostic est favorable, avec un taux de survie à 5 ans supérieur à 90%. Mais détecté tardivement, les chances de guérison diminuent fortement. Les urologues insistent donc sur la nécessité d'un dialogue précoce entre patients et médecins. Un simple questionnaire de type IPSS International Prostate Symptom Score, combiné à un toucher rectal et éventuellement un dosage du PSA antigène spécifique de la prostate, permet une évaluation rapide et non invasive de la situation. Ces examens sont recommandés tous les 1 à 2 ans à partir de 50 ans, ou dès 45 ans en cas de facteurs de risque familiaux. En résumé, négliger les signes urinaires précoces est une erreur courante mais évitable. Une vigilance simple et un suivi médical régulier permettent non seulement d'améliorer le confort quotidien, mais aussi de prévenir des complications parfois graves. Pour les hommes de plus de 60 ans, il s'agit d'un réflexe essentiel de prévention santé. L'hydratation est un élément fondamental du bon fonctionnement de l'organisme. Cependant, chez les hommes de plus de 60 ans, la nature et le moment de la consommation de certaines boissons peuvent exercer une influence directe sur la santé urinaire, la qualité du sommeil et même la fonction prostatique. Malheureusement, cette dimension est souvent négligée, alors qu'elle constitue une source de perturbations fréquentes observées en consultation urologique. Certaines boissons comme le café, le thé noir, les sodas caféinés ou les boissons alcoolisées sont connues pour leur effet diurétique ou irritant sur la vessie. Une revue de littérature publiée dans Neurourology and Urodynamics en 2018 souligne que la caféine stimule la production d'urine et peut exacerber l'urgence urinaire, la fréquence mictionnelle ainsi que l'incontinence, en particulier chez les personnes âgées. De même, l'alcool, notamment le vin et la bière, interfère avec la production d'hormones antidiurétiques ADH, ce qui augmente le volume urinaire, souvent la nuit.
Les patients qui consomment régulièrement ces boissons en fin d'après-midi ou en soirée rapportent fréquemment des réveils nocturnes multiples, un sommeil fragmenté et une fatigue persistante au réveil. Ce phénomène, connu sous le nom de nicturie, n'est pas seulement gênant, il est également associé à un risque accru de chute nocturne, de troubles de l'humeur et de déclin cognitif, selon une étude de 2019 parue dans The Journal of Gerontology. Un autre comportement problématique réside dans l'hyperhydratation tardive, souvent motivée par le souci de boire suffisamment. Or, boire d'importantes quantités d'eau après 18 heures, notamment avant le coucher, surcharge la vessie durant la nuit et favorise également la nicturie. Cela peut devenir un cercle vicieux. Les troubles du sommeil accentuent la fatigue diurne, entraînent une consommation accrue de café le matin, ce qui aggrave à nouveau les symptômes urinaires. Pour optimiser l'hydratation tout en préservant le confort urinaire, les recommandations actuelles privilégient une répartition de l'apport hydrique en journée, en visant 1,5 à 2 litres d'eau, sauf contre-indication médicale. Il est conseillé de réduire les boissons diurétiques après 16 heures, de limiter les apports hydriques après le dîner et d'éviter les excitants comme le café ou le thé fort en fin de journée. En conclusion, la consommation de certaines boissons, mal choisies ou mal chronométrées, peut contribuer à des troubles urinaires évitables chez les hommes de plus de 60 ans. Une simple révision des habitudes d'hydratation, associée à une attention portée aux effets secondaires des boissons consommées, permet souvent d'améliorer significativement le sommeil, la santé vésicale et la qualité de vie. Chez les hommes, les muscles du plancher pelvien, souvent appelés périnées, sont essentiels au maintien de plusieurs fonctions, la continence urinaire, la stabilité du bassin et la fonction érectile. Pourtant, ces muscles restent largement ignorés dans la pratique quotidienne, en particulier chez les hommes de plus de 60 ans. Cette négligence contribue à l'apparition de symptômes qui auraient pu être évités grâce à une stimulation musculaire ciblée. Le plancher pelvien est un ensemble de muscles et de ligaments tendus entre le pubis et le coccyx. Chez l'homme, il soutient la vessie, le rectum et la prostate. Lorsque ces muscles s'affaiblissent avec l'âge, plusieurs troubles peuvent apparaître: incontinence urinaire à l'effort, fuite post-mictionnelle, difficulté à retenir les gaz et troubles de l'érection. Une méta-analyse publiée en 2021 dans Therapeutic Advances in Urology souligne que l'entraînement du plancher pelvien améliore significativement la continence et les fonctions sexuelles chez les hommes ayant subi une prostatectomie, mais également chez les hommes âgés sans pathologie chirurgicale préalable. Les causes de l'affaiblissement du périnée sont multiples: vieillissement naturel des fibres musculaires, sédentarité prolongée, surpoids abdominal, toux chronique par exemple chez les fumeurs, ou encore constipation chronique. Ces facteurs augmentent la pression intra-abdominale, mettant les muscles pelviens sous tension permanente jusqu'à les épuiser. Pourtant, la majorité des patients ne sont pas informés de l'existence d'exercices simples, appelés exercices de Kegel, permettant de renforcer spécifiquement cette zone. Les exercices de Kegel consistent à contracter les muscles du plancher pelvien de manière répétée, en séries quotidiennes de quelques minutes, sans nécessité d'équipement. Des études ont montré qu'après seulement 8 à 12 semaines de pratique régulière, les hommes rapportent une réduction significative des fuites urinaires, une meilleure maîtrise du réflexe d'éjaculation et parfois une amélioration de la qualité des érections. Une étude française menée en 2020 sur un échantillon de 120 hommes de plus de 60 ans a démontré qu'un programme de rééducation périnéale améliorait la continence chez 71% des participants et la fonction sexuelle chez 53%. Malgré ces résultats, ces exercices sont rarement proposés en première intention. Une enquête de 2022, réalisée par l'Association européenne d'urologie, a révélé que moins de 20% des patients masculins âgés
avait déjà entendu parler de la rééducation périnéale contre plus de 60% des patientes féminines du même âge. Il est donc essentiel d'informer et de former les hommes de plus de 60 ans à reconnaître et renforcer ces muscles. Même en l'absence de symptômes graves, la prévention passe aussi par la mobilité active, éviter la sédentarité prolongée, varier les positions dans la journée et intégrer de courtes marches régulières soutiennent également la tonicité pelvienne. En résumé, négliger le plancher pelvien est une erreur fréquente, mais réversible. Une approche proactive incluant des exercices ciblés. Une éducation adaptée et un accompagnement médical permet de préserver l'autonomie urinaire et la qualité de vie sexuelle des hommes âgés. Cette stratégie simple, non invasive et sans effet secondaire mérite une place centrale dans la prévention urologique après 60 ans. La dysfonction érectile. DE est un trouble fréquent chez les hommes après 60 ans, pourtant, beaucoup hésitent à en parler, considérant qu'il s'agit d'un phénomène normal lié à l'âge, ou bien par gêne ou par peur du jugement médical. Cette réticence peut conduire à un retard de diagnostic et à une prise en charge tardive, non seulement de la DE elle-même, mais aussi d'éventuelles pathologies sous-jacentes plus graves, notamment cardiovasculaires. Selon une étude publiée en 2021 dans The Lancet Regional Health, Europe, la prévalence de la dysfonction érectile dépasse 50% chez les hommes de plus de 60 ans. Toutefois, dans plus de 60% des cas, les patients ne consultent pas spontanément. Ce silence a un coût, l'ADE peut être un marqueur précoce de maladies vasculaires, du diabète de type 2, de l'hypertension artérielle ou d'un syndrome métabolique. En effet, l'érection dépend d'un bon fonctionnement des artères péniennes, qui sont parmi les plus fines du corps. Une obstruction à ce niveau peut précéder de plusieurs années l'apparition d'un accident cardiovasculaire. Une étude prospective menée sur 1500 hommes entre 2016 et 2020, publiée dans European Urology, a montré que les patients présentant une DE modérée à sévère avaient un risque cardiovasculaire augmenté de 40% à 70% selon leur profil métabolique. En d'autres termes, la dysfonction érectile doit être considérée comme un signal d'alerte, au même titre qu'un essoufflement anormal à l'effort ou des douleurs thoraciques. Au-delà du rôle de symptôme sentinelle, la DE peut aussi affecter profondément la qualité de vie, la confiance en soi et les relations de couple. Pourtant, des solutions existent. Les approches thérapeutiques sont nombreuses mesures, hygiéno-diététique, perte de poids, arrêt du tabac, activité physique, traitement médicamenteux par inhibiteur de la phosphodiestérase 5, tels que le sildenafil ou le tadalafil, ou encore prise en charge hormonale en cas de déficit en testostérone avéré. Un avis médical est essentiel pour déterminer l'origine exacte du trouble et adapter la réponse thérapeutique. Il est également important de rappeler que la DE n'est pas toujours d'origine purement organique. Des facteurs psychologiques, comme l'anxiété de performance, la dépression ou des tensions relationnelles, peuvent aggraver ou entretenir le trouble. Une prise en charge multidisciplinaire, incluant parfois une consultation en sexologie ou en psychologie, peut être bénéfique. En 2022, la Haute Autorité de santé HAS a rappelé que le dépistage systématique des troubles de l'érection devait faire partie intégrante du suivi médical des hommes de plus de 60 ans, au même titre que la surveillance de la tension artérielle ou du cholestérol. Cela suppose de créer un espace de dialogue libre de tout jugement entre le patient et le médecin traitant ou l'urologue. En conclusion, ignorer ou minimiser une dysfonction érectile est une erreur fréquente qui peut retarder le diagnostic de pathologies associées et altérer la qualité de vie. Une consultation précoce permet non seulement d'identifier les causes potentielles, mais aussi de mettre en place des solutions efficaces et personnalisées. Pour les hommes de plus de 60 ans, la vigilance sur ce point fait partie intégrante d'une stratégie globale de prévention et de bien-être.
Avec l'avancée en âge, le taux de testostérone diminue progressivement chez l'homme. Ce phénomène, appelé andropause ou déficit androgénique lié à l'âge d'Allah, est souvent considéré comme inévitable, voire sans réelle importance clinique. Pourtant, une baisse marquée de la testostérone peut avoir des répercussions significatives sur la santé globale, le métabolisme, la vitalité et la qualité de vie, en particulier après 60 ans. L'erreur courante consiste à ignorer ou minimiser ces effets. Alors qu'un simple bilan hormonal permettrait d'y voir plus clair, la testostérone joue un rôle central dans de nombreux systèmes physiologiques. Elle soutient la masse musculaire, participe au métabolisme des graisses, contribue à la densité osseuse, régule le désir sexuel et influence les fonctions cognitives. Une étude multicentrique publiée en 2020 dans The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism a montré que chez les hommes âgés de 65 à 80 ans, des taux faibles de testostérone étaient associés à une augmentation du risque de diabète de type 2, de sarcopénie, perte de muscles liée à l'âge, de fatigue chronique et de symptômes dépressifs. Le déclin naturel du taux de testostérone commence dès l'âge de 30 ans, à raison d'environ 1% par an. Toutefois, chez certains hommes, cette baisse devient cliniquement significative à partir de 60 ou 65 ans. Les symptômes typiques comprennent une diminution de l'énergie, une prise de poids abdominale, une baisse de la libido, des troubles du sommeil et des difficultés de concentration. Malheureusement, ces signes sont souvent attribués à tort au vieillissement normal, retardant ainsi le diagnostic. Un dosage de la testostérone totale, réalisé le matin à jeun, permet de détecter un éventuel déficit. Si le taux est bas et que les symptômes sont présents, un bilan plus complet peut être indiqué dosage de la testostérone libre, de la SHBG globuline, liant les hormones sexuelles, du LH et FSH hormones hypophysaires et un profil lipidique. Une évaluation de la densité osseuse peut également être pertinente, car une hypogonadisme prolongé augmente le risque d'ostéoporose masculine. Concernant le traitement, la supplémentation en testostérone peut se faire sous différentes formes: gel transdermique, injection intramusculaire ou patch. L'objectif n'est pas d'atteindre des taux élevés, mais de restaurer un équilibre hormonal adapté. Plusieurs études contrôlées randomisées, dont une publiée en 2021 dans JAMA, ont montré qu'un traitement bien encadré améliorait la masse musculaire, la libido, la densité osseuse et la qualité de vie chez les hommes déficients, sans augmentation significative du risque cardiovasculaire à court terme, sous réserve d'un suivi médical régulier. Il est cependant essentiel de rappeler que la supplémentation en testostérone ne doit jamais être prescrite à l'aveugle. Elle nécessite une évaluation rigoureuse des bénéfices et des risques, en particulier chez les hommes ayant des antécédents de cancer de la prostate ou de troubles cardiovasculaires. Un suivi urologique ou andrologique est recommandé avec un contrôle des taux hormonaux, de l'hématocrite, de l'antigène spécifique prostatique PSA et un examen clinique régulier. En résumé, la baisse de testostérone après 60 ans n'est pas toujours anodine. Lorsqu'elle est symptomatique, elle mérite une attention médicale, car elle peut impacter la force physique, la santé osseuse, le métabolisme, la fonction sexuelle et l'humeur. L'erreur serait de ne rien faire sous prétexte que c'est l'âge. Une évaluation adaptée permet de détecter un éventuel déficit et, si nécessaire, de proposer un traitement ciblé et sécurisé. Avec l'âge, certains changements physiologiques sont inévitables. Toutefois, comme nous venons de le voir, de nombreuses erreurs fréquemment commises par les hommes peuvent être évitées ou corrigées grâce à une meilleure information et à une vigilance adaptée. Ignorer les signaux urinaires précoces. Adopter de mauvaises habitudes de consommation. Négliger le plancher pelvien. Retarder les consultations en cas de troubles sexuels
ou minimiser l'impact d'un déficit en testostérone sont autant de comportements qui peuvent compromettre la santé et le bien-être à long terme. La prévention urologique ne se limite pas au traitement. Elle repose avant tout sur une prise de conscience des facteurs de risque et sur des actions simples à mettre en place au quotidien. Il s'agit d'une approche globale, adopter une hygiène de vie équilibrée, maintenir une activité physique adaptée, surveiller les paramètres hormonaux et métaboliques et consulter régulièrement un professionnel de santé, même en l'absence de symptômes majeurs. Pour les hommes de plus de 60 ans, la santé masculine ne doit pas être un sujet tabou ni une fatalité. Elle mérite une attention spécifique, structurée et fondée sur des données médicales solides. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour recevoir d'autres contenus validés par des professionnels de santé. Partagez cette vidéo avec d'autres personnes concernées et laissez un commentaire si vous avez des questions ou souhaitez aborder un sujet en particulier lors d'une prochaine vidéo.